mon premier folio est terminé. Donc, eh ben, vous ne l'aurez pas en tuto comme ça. Et oui, j'ai pas réussi à filmer correctement ce tuto-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire avec une autre collection qui est aussi en vente dans la boutique. Et vous verrez, cette fois-ci, beaucoup mieux comment on va faire. Parce que vu que c'était le premier, j'ai un petit peu cafouillé. Donc, voilà, il arrive. Il y a une 50aine de photos, j'avais compté. Donc, c'est quand même un gros folio. J'ai fait un peu trop large la couverture, donc je baisserai ça. Donc, couverture assez simple avec de l'acétate. Vous allez voir. Ici, juste, elle m'avait mis des chipboards. Donc, les voici, les voilà. En peint. Et à l'arrière, avec le dies, je ferai d'ailleurs une capsule pour que vous puissiez voir ce dies. Donc, il y a l'autre dies dedans aussi. Donc, on ouvre tout simplement comme ceci. Et vous avez ici des chipboards que j'ai peints avec la peinture métallique de chez Stamperia qui m'avait donné lors d'un autre d'été et qui vraiment couvre très très bien et qui se nettoie à l'eau, donc vachement bien. Ensuite, ici, nous avons cette première page qui s'ouvre comme ceci, vous voyez, avec une pochette avec plusieurs feuilles. Et alors, ça, franchement, elles sont super sympas. Les couleurs sont vraiment très très belles. Et ça fait, elle se met très très bien cette encre. Je vais essayer de faire un pochoir avec pour voir ce que ça donne. Mais franchement, hyper bien. Ensuite, ici, vous pouvez mettre ici une photo devant pareil que celui-ci. Vous pouvez mettre une photo ici. Et derrière, glisser un tag géant. Pour faire, ou mettre une photo et faire du journaling. Vous pouvez faire la même chose. Donc, vous voyez, tout simplement, on peut même en mettre d'autres. Donc, ça glisse. Et là, vous pouvez mettre une photo. Alors, pas de ce format-là, bien sûr. Je vais essayer de le faire. Je vais pas réussir, bien sûr. Voilà, là, vous pouvez. Vous pouvez aussi ici. Ici, vous pouvez faire derrière et vous pouvez faire devant. Ou pas. Bon, bref, vous pouvez. Ensuite, ici, un autre petit tag créé avec tout ce qu'il y a comme die cut dans l'album. Ici, ça s'ouvre avec deux autres tags. Ça, c'est le die cut que j'ai eu dans le colis. C'est celui-ci. Et là, des petites cartes qui s'enlèvent. Là, un autre tag qui s'enlève. Et là aussi. Donc, c'est un album qui fait pas mal de chutes en papier blanc et noir, hein, les papiers de fond. Du coup, on peut faire beaucoup de tags et on a encore un peu de chute. Hop, voilà. Hop, on ouvre. Et vous allez voir qu'après, celle-ci, donc, elle se glisse pour pouvoir faire un haut comme ceci. Un haut ici. Voilà. Et là, on peut mettre une carte. Je ne l'ai pas fait d'ailleurs. Mais on peut faire ceci. D'ailleurs, il faut que je la rajoute. Voilà. Et on referme avec bien sûr les die cuts. Là, j'ai découpé une des petites cartes et mis un shaker. Donc, il y a 3 shakers dans l'album. Et voici, nous arrivons sur la triple page principale. Donc, celle-ci et celle-ci sont des petites sœurs jumelles. On tourne, on tourne, on tourne. Sur le prochain, je vais faire celle-ci à l'envers pour que ça se réponde en fait. Donc voilà. Ensuite, en haut et en bas, vous allez voir, j'ai utilisé la matrice nuage que j'avais commandée. C'est celle-ci. Et vous allez voir, ça fait un effet très sympa. Donc là, on le voit déjà un peu. Ici, en haut et en bas sur les deux. Des petites cartes. Vous voyez vraiment ce tampon là, j'adore. Et là, on ouvre. Et là, on ouvre. En haut, vous avez un espace photo assez large. Ici, ce sont des cascades pour des 10 par 15. Et comme vous pouvez le voir en bas, il y a une forme de nuage. Donc, ça fait assez sympa. Ça fait un petit effet. C'est assez sympathique. Là, ici, vous avez encore 2 cartes. Et en dessous, une petite carte qu'il y avait sur l'album. Ensuite, là, en bas, j'ai simplement créé un espace journaling avec des
tiret. Ça, c'est moi qui l'ai fait directement. Voilà, nous y sommes. Il y a une 50aine de pages à peu près. Il est assez simple à faire. Il n'y a pas de grande technique dedans, hein, puisque les cascades ne sont pas automatiques ni rien. Donc, on reprend, on retourne. Et voilà, et il est fait. Voici le folio. Donc, le folio, je ne sais pas comment on va l'appeler. Vous verrez bien. Et puis, on se retrouve pour le faire en tuto avec une autre collection. À très vite. Merci d'avoir suivi ce dévoilement. On se retrouve très très vite.